Bon matin à tous. Je voulais juste vous faire un dernier vidéo concernant l'exercice 7.1, la planification d'un projet de réaménagement d'une cuisine, parce que j'ai trouvé une façon encore plus rapide pour générer un diagramme à barre à partir d'Excel, donc qui enlève quelques étapes là, que vous avez vues là, au courant des dernières vidéos. Donc, juste vous montrer, ça c'est le même tableau qu'on a regardé ensemble. Dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut sélectionner toutes les données d'un coup pour qu'ils se génèrent qu'ils se génèrent dans le diagramme à barre, plutôt que d'avoir à rentrer manuellement des données supplémentaires. Fait que je vais vous le montrer tout de suite. La seule petite chose, c'est qu'il faut que les données soient déjà toutes en ordre. Donc, nous, on a besoin d'avoir les tâches dans notre diagramme à barre. On a besoin d'avoir les dates. On a besoin d'avoir l'heure de début, comme on a vu, je crois que c'était au deuxième vidéo. Puis ensuite, on a besoin de la durée de la tâche. Là, ma durée de tâche, moi, elle est rendue, la colonne, elle est complètement au bout ici. Fait que je vais vous montrer. Si je la ramène plutôt à côté de la date de début, dans le fond, quand vous allez faire votre TP3, vous pourrez réorganiser vos colonnes par la suite là, pour que ça génère un tableau Excel, un tableau diagramme à barre là, de façon beaucoup plus simple. Donc, par la suite, on sélectionne tâche, date, début, durée de réalisation, parce que c'est les 4 données qu'on va avoir dans notre tableau. On vient chercher toutes les cellules qu'on veut qui s'insèrent. Et par la suite, on fait insertion. La même chose que tantôt. Diagramme empilé, barre empilée. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, on a toutes les données qu'on veut qui soient dans notre tableau. Alors, vous pouvez venir le placer en dessous. On l'étire. On peut l'agrandir pour voir mieux. Et là, voilà, vous avez déjà toutes les données qui sont déjà placées dans le tableau. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la deuxième vidéo, on avait seulement sélectionné date, tâche et date. C'était seulement les lignes bleues. Il fallait rajouter manuellement après ça les autres données pour générer les barres oranges et les barres grises. Tandis que là, en sélectionnant tout d'un coup, ça se génère automatiquement, fait que c'est beaucoup plus facile. Donc, par la suite, comme on a vu, il suffit, excusez-moi, de venir modifier les couleurs. Automatique, ici aussi, voilà. Et de remettre le tableau dans le bon ordre. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il suffit de cliquer, aller chercher mise en forme de l'axe. Il y a soit un tableau, soit un onglet qui s'ouvre ici. Et on met, attendez, je crois qu'il faut cliquer sur les tâches. On va dans Options d'axe et on met abscisse en ordre inverse. Et voilà, vous avez déjà votre diagramme généré là, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris 3 minutes total. Donc, à partir d'un tableau, oups, j'ai un pop-up ici, à partir d'un tableau qui est déjà bien monté. Donc, voilà, par la suite, vous avez juste à continuer les étapes qu'on a regardées, placer les axes, là, les journées à la bonne place, et puis mettre la coloration que vous voulez, mettre le chemin critique, et voilà, c'est fait. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer ce matin. Dans le fond, il suffit d'avoir un tableau Excel dans le bon ordre, avec toutes les données que vous voulez aller chercher, puis ça génère vraiment en quelques clics un diagramme à barre qui fonctionne bien. Donc, voilà, bonne journée à tous!